Bienvenue à tous dans cette nouvelle aventure artistique. Aujourd'hui, préparez-vous à plonger dans l'univers magique du pixel art, inspiré par les paysages pittoresques de la Provence. Attachez vos ceintures, car nous allons créer quelque chose de vraiment spécial. Commençons par la mise au carreau. Imaginez notre toile comme une grille géante, chaque case représentant un pixel. Cette technique nous permet de reproduire fidèlement les détails de notre image. Voyons ensemble comment nous allons transformer une simple photo en une composition pixelisée digne des plus grands artistes. Voilà, donc pour la mise au carreau, j'ai d'abord récupéré une image de référence sur Google, ou sur Pinterest, un peu importe. Ensuite, je vais venir réaliser les diagonales via l'outil de sélection là, pour les traits. Et je viens comme ça, vous voyez, reproduire sur mon grand canvas à l'arrière un petit peu les proportions de l'image par défaut. Ensuite, avec la touche C, je viens recadrer. Et à partir de là, je vais pouvoir réaliser ma mise au carreau. Donc, la mise au carreau, qu'est-ce que c'est grosso modo, moi, je vais la faire de cette manière, en diagonale. Donc, je vais tirer les diagonales de l'image. Puis, je vais passer par les milieux de chaque ligne qui se croise. Et ainsi de suite, donc horizontalement et verticalement, pour obtenir du détail. Donc là, vous voyez que sur la grande image de fond, on retrouve assez bien la mise au carreau que j'ai réalisée sur la petite image en dessous. Donc, la vidéo est accélérée, je ne vais pas tout vous passer en détail ici. Mais après, qu'est-ce que je fais ? Je viens simplement réduire l'opacité des lignes de gabarit pour garder une référence visuelle. Je fusionne les calques entre eux, puis je vais mettre l'image complètement à droite pour l'avoir comme référence. Je ferme ensuite toutes les pages qui ne servent à rien, ne laissant que la mise au carreau que j'ai réalisée sur le grand canvas. Et à partir de là, je vais pouvoir maintenant commencer dessiner tout ce que j'ai à l'écran en utilisant les références, donc les lignes, les intersections, enfin absolument tout ce qui est à l'écran. Je vais venir le reproduire en utilisant vraiment la mise au carreau que j'ai réalisée pour m'aider et me guider lors de la création artistique. Donc là, vous voyez que je ne détaille pas du tout, je place uniquement les grandes lignes qui vont représenter l'illustration finale. L'idée, c'est de vraiment s'adapter et de reproduire pas forcément au plus proche, parce que c'est pas le but non plus. On est là pour rester dans un esprit créatif, mais c'est vrai que pour reproduire une image qui vous intéresse, c'est assez sympa, et je trouve que la mise au carreau, c'est quand même indispensable pour toute personne qui n'a pas forcément de grandes compétences en dessin, mais qui malgré tout souhaite s'initier, que ce soit à la peinture, ou même dans notre cas de figure à nous, à la création pixel art, ça fonctionne très très bien. Donc là, vous voyez que je viens dessiner les parties de la maison, de la petite cabane plutôt, un petit débarras, on va appeler ça comme ça. Et je me place par rapport toujours à mes repères visuels. Vous voyez que là, visuellement, j'ai l'impression que ça descend un petit peu. Donc, je viens le reproduire également ici. Déjà, on a déjà placé la petite maison. On va l'appeler la petite maison. Bon, là, je vais dessiner la ligne de jonction au niveau du champ de lavande, ainsi que des espèces de petites forêts sous bois derrière. Pour pouvoir marquer, ça correspond plus ou moins à la ligne d'horizon, si on regarde. Et puis je vais venir donc comme ça dessiner les gros volumes, donc les formes qui représentent un petit peu les touffes d'herbe qu'on trouve à droite et à gauche de la maison. Alors là, je ne l'ai pas précisé, enfin je ne crois pas, mais tout ce que vous voyez à l'écran, je l'ai entièrement réalisé à la souris. Donc ça paraît un peu... ça peut paraître un peu comme ça surprenant, mais vous allez voir qu'avec de la pratique, vous allez pouvoir faire de très belles choses avec la souris, et qu'il n'y a pas forcément besoin d'une palette graphique ou autre. Donc là, vraiment, l'exercice se veut simple. Nous, ce qu'on va essayer de réaliser, c'est une illustration de la photo que l'on aura sélectionnée ou que vous aurez prise sur le net. Et on va essayer de l'adapter comme ça jusqu'à obtenir quelque chose de très satisfaisant et d'assez ressemblant. Donc là, vous voyez, je reste encore dans le flou. Je ne suis pas dans le détail. Ce n'est pas le but de la vidéo. C'est encore moins le but lorsqu'on travaille en pixel art de surdétailler comme ça le travail. Donc là, je dessine les gros amas là, qui vont représenter les gros buissons dans le plan juste derrière le cabanon. Et là, je trouve que j'ai quelque chose de relativement intéressant. Donc je pense qu'on va pouvoir passer à la suite. Alors
Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réalisé une palette de couleurs personnalisées. Alors, vous voyez que les couleurs sont ternes, hein, c'est volontaire. Et dans la prochaine partie, dans la prochaine vidéo, on verra ensemble comment réaliser notre propre palette de couleurs pour l'adapter vraiment à notre tableau. Alors, le tableau de référence, lui, se veut relativement bien saturé, avec des couleurs chaudes et fortes. Moi, j'ai choisi des tonalités un peu plus ternes et pastel. C'est une affaire de goût, hein, c'est comme vous l'entendez. Moi, pour le coup, j'ai envie de tester, d'aller un peu plus loin dans ma création artistique. Alors, nous verrons lors de la prochaine vidéo, je ne l'ai pas dit, eh bien, comment réaliser des couleurs personnalisées, un beau nuancier de couleurs avec des couleurs vraiment personnalisées, je me répète, mais c'est pour qu'on puisse comprendre comment cela fonctionne. Donc, on partira de couleurs primaires, à savoir le jaune, le bleu et le rouge, et nous essaierons comme ça de réaliser toute une déclinaison de couleurs. Donc voilà, j'espère que cette première approche de la réalisation d'un paysage en pixel art avec Sprite vous a plu. Si c'était le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à mettre un petit commentaire également. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour la suite. À bientôt, portez-vous bien et ciao ciao.